Rebonjour! Quatrième coup de cœur, un livre parfait pour les jours de pluie, parce que c'est aussi une réalité, hein, en été. Donc, je vous présente Un grand jour de rien de Béatrice Almagna, publié chez Albin Michel Jeunesse, qui est un album destiné aux plus vieux cette fois-ci, donc 9-12 ans. Et qui fera sourire sans doute quelques parents par son propos, qui en fait est l'histoire d'un petit garçon qui est pas mal accro à son jeu vidéo, qui est au chalet avec sa mère et un jour, ben, sa mère évidemment lui demande d'aller se pointer le nez dehors. C'est une journée grise, ça lui tente pas trop, donc il cache le jeu dans sa poche, part à l'aventure dans la forêt, mais malheureusement échappe son jeu vidéo dans un lac. Donc, ça va l'oublier après avoir passé l'étape de la panique. À découvrir tous les émerveillements que la nature lui offre. Donc, les illustrations sont extraordinaires parce qu'on voit vraiment à travers les yeux de l'enfant à quel point c'est un terrain de jeu aux mille possibilités, la nature. Et il y a aussi un petit clin d'œil à la fin plus nostalgique et sensible. Donc, on comprend que cet amour de la nature dormait en lui. Puis ça avait été transmis par son papa. Son papa qui est absent de sa vie, donc ça peut être un livre qui vous amène à exploiter le thème du deuil ou encore de la séparation. C'est assez flou. On peut vraiment y aller avec l'interprétation des enfants sur ce thème. Il y a aussi une fin heureuse, rassurez-vous. Donc il y a un joli moment créé aussi avec la maman à la fin de l'histoire, mais c'est un livre aux mille possibilités. Et un livre parfait pour égayer un jour de pluie, donc à garder tout près de vous. Bonne lecture! Allô tout le monde! Alors, c'est le moment de vous dévoiler mon quatrième livre de mon top 5. C'est un livre qui va amener de belles discussions avec vos tout-petits. Je dirais peut-être entre 3 ans et 7-8 ans, qui sont parfois un petit peu demandants et qui ne comprennent pas toujours sont où les limites. Donc, je vous présente sans plus tarder le livre Just One More. C'est un livre écrit et illustré par Jennifer Hanson Rowley et c'est illustré au pastel gras, donc ça donne vraiment un visuel intéressant qui fait différent aussi des autres graphismes. Donc, ce livre-là, c'est l'histoire de la petite Ruby qui exagère un petit peu dans ses demandes et qui est très exubérante. Attention, là je me trompe, je dis première de couverture, mais je voulais dire la page de garde. Donc, vous allez comprendre aussi pourquoi je l'ai choisi pour le top 5 estival. Ici, déjà, on peut venir aborder les couleurs, les saveurs en anglais. Ça peut faire une belle révision de vocabulaire. Et le texte n'est pas très long, donc c'est excellent pour la compréhension. Donc, Ruby, elle demande toujours une petite minute de plus ou encore un petit peu de temps, jusqu'au jour où elle demande encore, excusez-moi, j'ai de la misère, encore une boule de crème glacée de plus. Alors, ici, on peut s'imaginer qu'il va se passer quelque chose de dramatique pour Ruby. Et là, c'est intéressant de venir questionner les enfants sur ce qu'ils pensent qu'il va se passer. Et elle perd toutes ses boules de crème glacée au sol. Ce sont mes 2 pages préférées du livre parce que c'est vraiment là qu'on peut avoir des discussions avec l'enfant, à savoir comment il va réagir. Toi, comment tu aurais réagi? Est-ce que tu aurais de la peine? Tu serais fâché? Et ensuite, on suggère à Ruby, au lieu d'en avoir trop, pourquoi tu ne te contenterais pas de seulement une boule de crème glacée? Alors, on peut amener aussi la notion de l'exagération, de se contenter de ce qu'on a, de l'apprécier. Et la suite du livre est quand même assez cocasse parce que Ruby, dans toute son exubérance, elle a compris qu'avec juste un, elle pouvait avoir beaucoup. Donc, oui, elle s'amène seulement un jouet dans le bain, mais elle choisit le plus gros. Et pour l'heure du dodo, elle choisit aussi le livre le plus épais. Et à la fin, ça se termine tout en douceur parce qu'on comprend que des fois, on peut avoir seulement une chose, mais qu'il y a des choses qu'on ne peut pas se limiter à un, donc comme les petits bisous avant le dodo. C'est toujours mieux quand il y en a plusieurs. Alors, sur ça, je vous souhaite
de le lire cet été, d'enrichir votre vocabulaire en anglais, mais aussi d'avoir des belles discussions avec vos enfants sur l'exagération et sur les demandes un petit peu intenses qu'ils ont tendance à faire. Et donc, à traîner avec vous à la crèmerie cet été. Bye bye!